Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette journée de pleine lune. Pensez à recharger vos pierres, tout ce qui est pierre. Si vous avez des pendules aussi, moi j'ai sorti les miens, ça y est, j'ai tout sorti. Ça me fait bizarre, j'ai plus mes pierres sur moi, mais bon. Pensez-y, c'est la lune du loup, donc profitez, première pleine lune de l'année. Donc je vais essayer d'aller me coucher tôt, on va voir. Je crois qu'elle est à 23 h et des poussières. Donc, profitez-en. Alors, faites attention, je le répète, pas toutes les pierres se rechargent à la pleine lune. Donc, vérifiez, vous tapez sur Google le nom des pierres que vous avez, vous vérifiez si elles se rechargent bien à la pleine lune. Puis, faites aussi, si vous voulez, le petit rituel de la pièce d'abondance. Hein. Un récipient d'eau, une pièce dedans. On la récupère demain matin et on la met dans le porte-monnaie, on ne la dépense pas et elle appelle l'argent. Voilà. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, pour tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Vous faites vivre cette chaîne. Et si on est là, c'est grâce à vous tous. Donc, on part sur une guidance générale. Je n'ai pas posé d'intention. Donc, vous adaptez. Mais vous la faites pas coller à votre vie. S'il y a des parties qui vous parlent, tant mieux. Si elles vous parlent complètement, encore tant mieux. Mais s'il n'y a rien qui vous parle, n'essayez pas absolument de la coller, de vous l'approprier. Allez, on va partir avec une carte de la forêt sacrée. On va voir le tempo. J'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui, là. Pourtant, je ne sors pas. Hein. Donc, j'ai pas envie de choper un virus, là. Allez, s'il vous plaît. Ça me fait drôle. Pas de bracelet, pas de bague, pas rien. J'ai tout enlevé. C'est tout dehors. En tout cas, il a fait froid aujourd'hui. Hein. Wow. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides, on y va. La fée de la jacinthe des bois, la reconnaissance. Elle est jolie, cette carte-là. Je la montre. Hop. On va la garder là. On va voir sa signification. La 6. La reconnaissance. À l'aube, le soleil de la forêt se pare de nappes brunes. Dans la clairière, des fleurs bleues célestes semblent flotter au-dessus de ce tapis blanc éthéré. Leur couleur profonde vous attire irrésistiblement. Délicates clochettes, elles s'inclinent sur leurs tiges comme si elles priaient avec humilité et gratitude. La gratitude est le secret d'une vie heureuse. La véritable reconnaissance peut agir comme l'alchimie des temps modernes, offrir un bonheur et une paix propre à surpasser l'imagination. Il suffit pour accéder à cette félicité de déceler à chaque instant de votre vie ce qui est bon et merveilleux. Peu importe ce qui se passe autour de vous, quelque chose mérite toujours que vous exprimiez votre gratitude. Tout ce que vous appréciez s'épanouira. Découvrez dès lors quelle personne ou situation remercier, y compris celles que vous trouvez complexes, et regardez les miracles se produire. L'univers vous remercie. L'esprit de la fée Jacinthe des bois dit « Plus vous exprimez votre gratitude, plus votre vie s'enrichit. Chérissez le caractère spécial de toutes choses et la joie comblera votre existence. L'univers vous remercie. » C'est vrai que parfois on a tendance à oublier de dire merci, d'être dans la gratitude pour tout ce que l'on a. Ne serait-ce que le matin de se lever de bonne humeur et en pleine forme, bien reposé. Ne serait-ce que ça mérite un merci de notre part. Parce que, voilà, j'essaie d'être dans la gratitude de plus en plus, là, de dire toujours merci. J'arrive même à dire, alors là, par contre, je vous dis pas le travail qu'il a fallu que je fasse sur moi. J'arrive même à dire merci aux personnes qui m'ont fait du mal. Pour vous dire où j'en suis arrivée. Je m'épate de jour en jour. Je vous assure, j'ai une évolution, mais waouh! Parce que sans eux, je ne serais pas là. Et oui, donc je leur dis merci.
Merci pour ce que vous m'avez fait. Merci. Voilà, c'est tout. C'est sans toutes ces personnes, non, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais peut-être comme tout le monde, ou comme la plupart des gens, métro, boulot, dodo, comme on dit. Et non, c'est pas moi. C'est pas moi du tout. Donc oui, je tiens à les remercier, vraiment. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit aujourd'hui de joli. Je voudrais bien un joli petit message. Là, on part sur du général. Un petit message plein d'espoir. L'harmonie. Oh, j'aime bien, moi. C'est joli, ça. On a les dauphins qui sont juste au-dessus. Regardez-moi ça, si c'est joli. Mais moi, je vibre bleu, moi. Je vibre le bleu. Nous avons l'harmonie. Ouh, ça saute. Le guide. Oh, vous êtes guidé vers votre harmonie, là. On a quelqu'un qui vous guide. On vous guide à retrouver l'harmonie. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides. Qu'est-ce que c'est joli? Ah, on vous invite à l'aventure. Là, on vous demande de vivre votre vie comme une aventure. De ne pas hésiter à y aller. Vivez vraiment. Soyez en harmonie avec vos envies, avec vos souhaits. N'ayez pas peur. Avancez. Partez à l'aventure. Oh, c'est joli. En toute innocence. Retrouvez cette innocence que généralement on a quand on est enfant. Retrouvez cette innocence, vraiment. Vous êtes guidé, de toute façon, on est en train de vous guider. Donc là, je pense qu'on est en train peut-être de nettoyer des personnes, de certaines choses, peut-être d'un ego, d'un mental qui est trop présent. On est en train de guider des personnes là, à retrouver cette innocence, à retrouver ce goût de l'aventure, ce goût de la découverte. Ouais. Vivez l'expérience de la vie. Alors, s'il vous plaît, les petits guides. Oui, j'aime bien. Le voyage. Prenez la vie comme un voyage. Il vibre haut celui-là de messageuse. Peut-être que c'est la pleine lune. Et puis en plus, il y a la pleine lune là sur le voyage. Faites ce voyage avec le cœur, faites ce voyage. La vie, c'est un long voyage. C'est et il faut essayer de le faire en conscience. Il faut essayer de le faire avec son âme. Il faut vraiment le... C'est... J'ai eu une personne assez âgée là. C'était pas vraiment de la guidance, c'était plus du coaching. 83 ans, elle avait. Et elle me disait, le temps passe vite. Le temps passe très très vite. Et elle a qu'un regret, c'est qu'elle a passé toute sa vie à accumuler. Alors elle avait un bon travail, un super bon travail. Elle travaillait, je crois qu'elle m'a dit 12 heures par jour. Elle a accumulé, elle a accumulé, elle a accumulé. Et elle n'arrêtait pas d'accumuler, elle avait toujours peur de manquer. Toujours peur, forcément, c'était un ego et une programmation qu'elle avait. Et elle me disait, mais j'ai tout et je suis pas heureuse. J'ai des enfants, mais je suis pas heureuse. Vivez, vraiment, vivez votre voyage. Je lui ai dit, les enfants, ça grandit. Les enfants, ça quitte le nid. Les enfants vont faire leur propre voyage. Des fois, ils sont... Je sais plus quel chanteur là qui fait du slam. Je crois qu'il y avait eu la chanson sur le train. Qu'à chaque quai, chaque gare, il y en avait qui descendaient, d'autres qui montaient. C'est ça la vie, c'est exactement ça. Et les enfants, ça fait partie de tout ça. Donc,
ils vont peut-être pas faire toute leur vie le voyage à vos côtés. Combien il y a d'enfants qui se disputent avec leurs parents, combien de parents fâchés avec leurs enfants, bref, ou combien d'enfants ils ne sont pas fâchés avec leurs parents, mais ils vivent à des kilomètres et des kilomètres, donc il y a très peu de contact, il y a, voilà, donc on peut accumuler toute sa vie, il n'y a aucun souci, hein. Seulement on passe à côté de sa vie. Et là, on est en train de guider des personnes à lâcher justement cette croyance erronée qu'on vous a mis dans la tête parce que vous n'êtes pas né avec une croyance comme ça, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est très joli. Là, on est en train de libérer des personnes d'un mental et d'une programmation qui va leur permettre de partir à l'aventure, à faire le voyage de leur propre vie, avec l'innocence d'un enfant. Là, je pense que j'ai des personnes qui vont... Personne ne va les comprendre, quoi. Du jour au lendemain, on va aller ici, on va faire ça, on va plus les reconnaître, je pense. On va avancer dans le tirage, mais ouais, on est en train de mettre en harmonie certaines personnes, réharmoniser l'âme, le cœur, de tout réharmoniser. Et oui, elle a accumulé Pocha, elle a accumulé toute sa vie. L'attachement au passé. On va vous demander de lâcher le passé. On va vous demander de le lâcher. Et ça peut être difficile. Ça peut être très difficile, mais il faut arriver à lâcher ce passé. Alors peut-être que ce passé, à l'instant T, il était bon pour vous, mais non, il n'est plus bon. Donc, voilà, on vous demande de voir la vie d'une nouvelle façon, la nouvelle vision. Lâchez le passé, regardez la vie avec une nouvelle vision. On est encore sur des personnes, des évolutions là. On est encore sur du nettoyage, parce que là, moi, j'appelle ça du nettoyage. On vous nettoie d'un passé et on vous dirige sur une toute autre façon de voir la vie. On va se recentrer sur nous. On va vivre vraiment ce on est venu vivre. C'est fort, c'est très fort. Lâchez le passé. Il y a encore une pleine lune, hein. On a encore une pleine lune, hein. Mais c'est très... J'avais jamais vu ça. Je sais pas si vous allez le voir parce que c'est en fond. Là, on a une personne qui est à genoux, là. Et on a cette nouvelle personne qui jaillit. Mais qui jaillit et on va vous demander d'être comme ça. De faire rejaillir, de sortir de cette vie. Oh, j'aime bien, j'aime beaucoup, là. Génial. Soyez amis avec vous-même. Soyez votre meilleur ami. D'accord? Parce que je ne comprenais pas la carte de l'amitié. Soyez votre meilleur ami. Vous avez atteint la maturité pour le faire. Il vous manquait peut-être un petit peu de maturité pour pouvoir effectuer ce changement, pour pouvoir aller vers cette nouvelle vision, cette nouvelle version de vous. Il vous manquait peut-être un petit peu... Ça y est, on a la maturité, les guides sont rentrés en jeu, ça va dépioter. Et je vous souhaite d'avoir les mêmes guides que les miens, parce que moi, les miens, waouh, on va vous sortir de ce conditionnement. On va vous sortir de ce conditionnement dans lequel vous étiez. Ce qu'on vous avait mis, sans le savoir, dans votre mental. Vous allez sortir de ce conditionnement. Oui, c'est ça. On va sur un changement, là. On acte, mais alors là, regardez-moi cette roue comme elle tourne, là. On va vraiment, vraiment, vraiment sur un changement. Mais alors, c'est un changement radical. C'est un petit peu, vous savez, comme on a vu pendant le Covid, là, les gens qui travaillaient à Paris,
métro, boulot, dodo à fond toute la journée à 10 000 à l'heure. On voyait même pas le soleil se lever, on ne le voyait pas se coucher. Quand il y a eu le confinement, ça a été très compliqué parce qu'ils ont été mis face à leur propre vie. D'ailleurs, il y a beaucoup de couples qui n'ont pas résisté. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont tout plaqué à Paris, ils sont venus se mettre en campagne. Il y en a qui ont racheté des fermes, qui se sont découverts une passion pour les animaux. Enfin, il y a eu plein de gens comme ça. Ça a switché à l'intérieur. Ben, parce que le temps du confinement, on les a arrêtés, on les a stoppés. Donc, ils se sont mis à réfléchir. Ils sont sortis du conditionnement pour lequel ils vivaient tous les jours. Donc, on leur a mis un grand frein d'arrêt et là, ça a commencé à se dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est pas ça la vie. Il y en a qui ont eu le courage de tout plaquer, de tout laisser et de partir en la campagne, au milieu de nulle part. Mais bravo, vraiment bravo. On va vous sortir de ce conditionnement. On va vous demander de faire ce beau voyage qu'est la vie. Parce que oui, la vie, c'est un beau voyage. Et comme tous les voyages, surtout quand c'est des longs voyages, et oui, des fois on rencontre des tempêtes, des fois on rencontre des cyclones. Et puis, on a eu des périodes de grand soleil, de grand beau temps, de grande chaleur. Ça fait partie du voyage. Ce magnifique voyage qu'est la vie. Oui, vous avez bien raison. Le contrôle. Voilà, je crois que là, on va vous demander de lâcher le contrôle. On va vous sortir de tous ces conditionnements. On va acter un changement. Mais alors, waouh! Là, j'ai affaire à des personnes qui vont mais complètement changer de vie. On a peut-être des cadres dans des grandes sociétés, des choses comme ça, qui vont tout lâcher, qui vont partir à l'élevage des crevettes. Je ne sais pas, pour l'élevage des crevettes, oui, pourquoi pas. La créativité. Là, ça, c'est l'essence même de la vie. La créativité, mais c'est waouh. C'est tout ce qui nous fait du bien. Ça peut être cuisiner, jardiner, peindre, écrire, faire de la musique, peu importe. La créativité, c'est du temps qu'on s'accorde pour nous, qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. On va vous relier au tout. Pour aller vers ce sentiment de plénitude. Elles sont très jolies, ces cartes. Je ne sais pas pourquoi je l'utilise pas souvent, ce tarot-là. C'est le tarot zen. C'est, ouais, on vous mène vers cette magnifique plénitude-là. Mais je pense qu'il y a dû avoir un événement quand même qui a mené sur ce chemin-là, parce que si vos guides, ils interviennent, c'est que si vous êtes guidé à ce point, il a dû se passer quelque chose. Bon, ok, c'est en lien avec les vies antérieures. Là, nous avons un lien en lien avec des vies antérieures. Alors, vous savez qu'on ramène des mémoires de nos vies antérieures. Peut-être que vous êtes déjà peut-être aperçu, ou peut-être quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, que vous ne l'avez jamais, vous ne connaissez pas. Et je sais pas, vous avez ce sentiment de déjà l'avoir connu, de le connaître. Il y a quelque chose qui vibre en vous. Oui, oui, oui. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré dans une autre vie. Donc, on ramène des choses de vie antérieure. On peut ramener des blessures qu'on n'a pas pu guérir dans l'ancienne vie. Donc, on vient la guérir ici. On peut ramener des amours. Une relation qui s'est mal terminée dans une autre vie. On vient essayer de bien la terminer ici. Ça peut être tout un tas de choses. Mais oui, on ramène des choses de nos vies antérieures. Donc là, je pense qu'on vous a vraiment, vraiment fait on vous demande vraiment de tout lâcher le passé, là. Oui, détachement du passé. On est en train de vous faire un vrai gros nettoyage.
Donc, on me dit, n'ayez pas peur. La patience. Ok, regardez cette Gaïa là. La patience. Tout changement aussi important ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, si vous êtes encore en train de traverser des moments difficiles, c'est tout à fait normal. On est en train de vous relier au tout. Et pour être lié au tout, il faut un maximum, mais vraiment un maximum, se détacher de tout son passé. Parce que souvent, le passé a été fait sur des conditionnements, dans le contrôle, dans tout ça. Donc, on est en train de vous détacher de ça. Et oui, c'est douloureux. Bien sûr que c'est douloureux. Parce que on a été programmé comme ça. Donc oui, c'est douloureux. Donc soyez patient avec vous, vraiment. On me dit qu'il y en a certains ou certaines qui, quand elles pleurent, elles se traitent de stupides. Ou quand elles sont pas bien, elles se disent, mais t'es stupide, relève-toi. Non, non, vous n'êtes pas stupide. Si vous avez envie de pleurer, il faut pleurer. Au contraire, ça sort. Ne gardez rien entre vous. Plus vous laissez sortir, et plus vite vous avancerez, plus vite vous allez nettoyer. Donc, regardez, lâchez prise. Lâchez prise, vraiment. Ouh. On me dit que certains d'entre vous se sont sentis un petit peu comme le mouton noir de la famille. De tout petit, elles ont senti qu'il y a quelque chose qui clochait dans l'endroit où elles étaient. Un petit peu comme si elles n'appartenaient pas à cette famille. Alors que si vous apparteniez à cette famille, c'était juste vous qui vous sentiez différent. Et vous avez tout fait pour essayer de coller au mieux aux autres. Mais vous n'étiez pas comme eux. Donc oui, j'ai des êtres qui sont en train de s'éveiller là. J'ai certainement des êtres qui sont vraiment en train de s'éveiller. Il y a même peut-être des capacités qui vont se réveiller là. Les amoureux. C'est la carte des choix, les amoureux. Il va falloir faire des choix avec amour, avec le cœur, avec l'âme, en étant relié au cœur. C'est pour ça que c'est si difficile, regardez-moi ça. Vous êtes là, je pense que vous êtes en plein travail d'introspection. C'est pour ça qu'on nous demande, on nous dit de déposer, de laisser se passer. Laissez vraiment se passer, laissez cet attachement que vous aviez au passé. Et puis c'est étrange parce que quand on a le déclic, comme je dis, qu'on prend conscience que demain tout peut s'arrêter, parce que c'est comme ça, on se dit, mais en fait, je fais quoi là? Je perds mon temps. Je perds mon temps, je bosse comme une malade, je prends pas du temps pour moi, je rentre le soir, je suis crevée, j'ai les enfants à m'occuper, à les coucher, on n'a plus de vie, quasiment pas de vie de famille, parce que c'est tout réglé comme une horloge. Et à un moment donné, ben, on a ce déclic. Et on se dit, non, non, attends, stop là, stop. À quel moment je vis? Quand je serai à la retraite, alors en plus, ils nous poussent l'âge de départ à la retraite de plus en plus. Donc, et à la retraite, on sera passé à côté de quoi? De l'enfance de nos enfants, de notre jeunesse, de notre vie à la retraite. Alors, bien sûr que la vie ne s'arrête pas à la retraite. Mais si effectivement, ben, jusqu'à 67 ans, vous avez qu'à voir le temps qu'on a laissé avec des robots bien ordonnés, avec ce qui nous reste à vivre à côté. Donc c'est pour ça que je dis aussi que le travail, il est hyper important, mais vraiment, vraiment, vraiment important, que ça vibre en nous. Que déjà le fait de travailler, ça nous fait du bien. Mais après, il faut aussi poser des barrières, même si c'est notre mission, même si moi je sais que ma mission, ça a été de faire auxiliaire de vie pendant des années et des années. Mais à un moment donné, quand là-haut, ils m'ont dit il faut démissionner, je vous garantis que quand j'ai entendu le message, j'ai pas cherché 26 ans. Le lendemain matin, il y avait ma démission sur le bureau. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et pourtant, je savais que c'était le moment. J'ai dit ça suffit, j'en ai marre de courir de tous les côtés. Pourquoi faire?
Oui, j'aide des gens, bien sûr que j'aide des gens. Bien sûr que je suis bien. Moi, quand je suis dans l'aide, je suis bien. C'est mon truc, c'est comme ça. Surtout les personnes âgées. Mais il y a un moment donné, il faut que je vive. Donc maintenant, je continue à faire du bien. Peut-être encore plus de bien. J'ai toujours mon contact avec mes personnes âgées. On se voit très régulièrement, très fréquemment. Mais je privilégie aussi des instants pour moi, pour ma famille. On fait des choses, voilà, on va se balader, on prend du temps pour nous. Et c'est essentiel. On est obligé parce que sinon, au bout d'un moment, ça craque. Et quand ça craque, eh bien, certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Et c'est là qu'elles sortent tellement de leur chemin de vie qu'elles font n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Donc là, j'ai des personnes qui sont dans l'introspection et qui arrivent là à ce point de... à ce point-là, de se dire, attends, on va refaire un petit tour en marche arrière, là, il y a quelque chose qui va pas. Je vibre plus comme je devais vibrer. Voilà. On va laisser tomber ce mental. Le mental, on va le stopper. Et on va... Oh, mais j'adore, je vous aime. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous m'avez fait des misères toute la journée, mais merci pour ce joli message. On va faire l'expérience de l'existence. On va y aller. On va aller vivre sa vie. Mais on va aller vivre sa vie comme on souhaite la vivre. On va être en harmonie. On va mettre notre âme et la vie en harmonie. Et c'est quelque chose de fantastique, quoi. L'épanouissement. Ok. Nous avons donc l'épanouissement. On est parti s'épanouir. On est parti s'épanouir. On est parti se connecter au tout, se connecter à la vie. On est parti. On va sur le chemin pour vibrer, pour vivre quelque chose d'intense. C'est très joli parce que c'est difficile. Des fois, ce cheminement est très difficile parce qu'on doit se délester de beaucoup de choses. Et le plus dur, le plus difficile, c'est de déprogrammer des programmations qu'on nous a fait quand on était enfant. Et là, cette partie-là, elle est très, très difficile. Et je pense qu'on a ce déclic que quand il nous arrive un gros coup sur la tête, voilà, quand il nous arrive un truc d'imprévu, un truc qui fait super mal, qui nous déchire en deux, le truc qui nous déchire en deux, on en passe par là. L'épuisement. J'avais des personnes qui étaient épuisées là. J'avais des personnes qui étaient épuisées ou qui sont peut-être épuisées par la vie et qui ont commencé ce chemin d'introspection. Donc il y a certainement des personnes qui sont sur la fin et qui arrivent au bout et qui vont rentrer dans leur harmonie totale. Ou j'en ai qui sont peut-être au début de ce chemin. Donc ne vous inquiétez pas, écoutez cette guidance. Vous êtes guidés. Si vous doutez de vous, allumez une bougie blanche, demandez à vos guides, vous allez avoir les messages. Les messages, c'est peu importe la façon, ils vont trouver le moyen de vous faire comprendre le message. Ça peut être dans les rêves, ça peut être en lisant un livre, vous allez lire un livre et pof, il y a quelque chose qui vous dit, mais oui, elle est là ma réponse. À la télé, en voyant un film ou peu importe. La réponse, vous l'aurez. Dans une chanson, on s'en fout. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ils sont là, ils vous guident, ils sont à vos côtés. On l'a vu au tout début de la guidance. Mais vous allez vers un magnifique succès. Mais j'adore. Vous êtes en train de mettre le dernier puzzle là. La dernière pièce de puzzle. Magnifique. Oui, vous êtes dans la douleur. J'ai des personnes qui sont encore dans la douleur là. Qui sont repliées sur elles-mêmes, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. J'ai des personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive là. Et pourtant, c'est tellement beau ce qui vous arrive si vous saviez. Ah, j'adore la cohérence du message. On est en train de vous guérir
Regardez-moi cette jolie carte. On est en train de vous guérir. On est en train de rallumer la flamme dans votre cœur. Ça me donne la chair de poule. Ne soyez pas dans la lutte. Vraiment. Ne soyez pas dans la lutte parce que de toute façon, ça ne servira à rien. Je pense que là, on est arrivé à des carrefours importants de vie. Ouais, il y a des reconnexions à la nature, il y a des reconnexions à un tout qui se font là. Oui, c'est beau. Voilà, ok. Donc, il y a eu des ralentissements. Il y a eu beaucoup de ralentissements parce qu'on a été obligé de vous ralentir. Parce que vous alliez trop vite. Vous alliez trop vite, vous ne preniez plus du temps pour vous. Vous étiez un robot. Vous savez comme on voit des fois là les chaînes là, mais vous étiez ça. On vous fait vivre les choses avec intensité. Donc, je pense honnêtement que vous avez vécu ces choses avec une telle intensité. Et vous savez où ça vous mène? À cette magnifique renaissance. Vous allez droit sur la renaissance. Vous allez arrêter de suivre le courant qu'on vous demande de suivre. Vous allez suivre votre propre courant. Vous allez redevenir le maître de votre vie. Et vous êtes bien guidé. Et on a encore la pleine lune. Donc c'est bien un message pour ce soir, ça. On a une magnifique pleine lune, là. Oui, c'est ça. J'ai des personnes qui sont en plein éveil. Regardez-moi ça. Bon, alors on est en train de me dire là-haut, gentiment, non, vous n'êtes pas fou ou folle. Non, non. On va certainement vous soigner peut-être pour une dépression ou quoi. Suivez les conseils de vos médecins. Faites ce que le médecin vous conseille de faire, ça vous aidera. Mais la finalité sera la même, vous allez sur un magnifique éveil. Donc, waouh. Parce que je vous assure que la vie, on la voit complètement différemment après. On voit tout avec amour. Voilà. On est dans l'aide, on est dans tout. Bah, par exemple, tout à l'heure, je faisais un live sur TikTok. Bon, je les attire un petit peu aujourd'hui aussi. J'ai dû servir d'aimant. J'ai un monsieur de 40 ans qui m'a dit je peux rester sur le live, j'ai besoin de parler. Alors j'ai dit ben oui, j'allais pas lui dire non, bien évidemment. C'est un monsieur schizophrène et qui en peut plus de sa vie. Donc c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et heureusement qu'il y a les médecins qui arrivent plus ou moins à essayer de stopper. Il m'a dit j'ai le mental, je contrôle rien, j'entends des bruits, j'entends des voix. C'est horrible, c'est horrible. Donc ça nous ramène vraiment au message de gratitude. Oui, vous passez un mauvais moment. Mais c'est pas grave. Au contraire, c'est libérateur. Dites-vous qu'à côté de vous, il y a peut-être quelqu'un qui vit des choses très compliquées et cette personne n'en peut rien faire pour elle. Donc, soyez dans la reconnaissance de l'autre, de vous-même. Dites-vous merci aussi, merci d'être ce que vous êtes, parce que forcément, vous aidez les autres autour. Et là, vous allez les aider encore plus, mais vraiment encore plus. Parce que quand on rentre dans cette spiritualité, on est souvent amené à beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de vibration. Et sans même le savoir, on aide les autres. Sans même le savoir. Juste en ayant une oreille attentive, une écoute, une présence. Donc, ceux qui sont en plein là-dedans, courage, courage. Il y a quelque chose de joli qui vous arrive, vraiment. Allez, vous savez quoi, j'ai envie d'aller voir un petit peu sur le sentimental. Juste question un petit peu de voir. Là, voilà, on a passé un super beau message, là. Même très, très, très joli. J'ai envie d'aller un petit peu titiller le sentimental. On va voir où ça en est, le sentimental.
crois que j'ai mon fils qui est en train de perdre au jeu, là. On va prendre qui? Allez, Amethyst Love. Voyons voir. Juste un petit peu, comme ça, pas longtemps. On va juste regarder un petit peu sur le sentimental. En tout cas, les personnes, là, vous avez quand même de très très bons guides. Hein. Si vous avez l'impression d'être perdu, n'hésitez pas à vous faire aider, je le répète. Moi, de mon côté, à moi, ce qui me convient, parce que ce qui me convient à moi, ça ne va pas forcément vous convenir, c'est ma chamane. Voilà. Après, il y en a, ça va être des psychothérapeutes, d'autres des énergéticiens. N'hésitez pas à vous faire aider. Allez, on va faire en 2 tas. Qu'est-ce que j'ai en deux de deck, là? Élévation devient maître de ta vie. Bon, oui, mais moi, je voulais du sentimental. Nous avons l'élévation et devient maître de ta vie. Ok, on a compris. Vous êtes en train de vous élever et de devenir enfin maître de votre vie. Bravo. Bravo, vraiment. Alors, on va voir. Triangle amoureux. Ah. Il y a un renouveau, un changement sur un triangle amoureux, là. On est 3 dans un couplet. Donc, il y a une élévation, là, il y a une transformation. Il y a un renouveau qui arrive, là. Renouveau à quel celui-là? Il y a eu la trahison. Il y a eu de la trahison, là, qui... Alors, il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de tierce. Hein. Il y a eu de la trahison. Mais apparemment, cette trahison a eu le bienfait, si je peux dire, de prendre de la hauteur. Et ça vous a rendu beaucoup plus mature. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, oh ben vous étiez dans des schémas répétitifs. Vous étiez dans des schémas répétitifs et vous avez subi cette trahison-là comme une véritable injustice. Ça a été, mais vraiment injuste, là. C'est peut-être ça qui vous a mené sur le chemin du message de tout à l'heure, là. Oui, bon, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé, quelqu'un qui a porté des masques, qui vous a certainement abandonné, puisque nous avons là le traumatisme de l'abandon. Bon. Et alors? Waouh, qui vous a carrément brisé le cœur. Il y a une séparation là. Il y a une séparation alors que vous aviez des projets. Vous vous étiez mis... J'entends que vous vous étiez mis des choses dans la tête. Des projets, un projet de vie commune. Voilà, des projets de vie. Et cette tromperie là, cette trahison, ça a été très très compliqué pour vous. J'ai la vidéo qui part en sucette. Je vous parle et je l'ai en décalé 2-3 secondes après. Même le téléphone, il me fatigue ce soir. Ok, donc, ouais. Cette séparation a coupé l'herbe à tout ça. Bon, on est dans une situation gelée, là. Hein. C'est tout gelé. Vous pensiez que c'était une âme sœur? Non, ce n'était pas une âme sœur. C'était une relation karmique qui était là pour vous faire travailler. Cette personne vous sécurisait, elle vous... Ouais. Il y avait vous auriez voulu une réconciliation. Elle n'est pas venue. Il y avait beaucoup d'alchimie, d'attirance entre vous. Vous avez mis de côté, voilà, vous avez tiré un trait sur la réconciliation. Bon, on me dit que c'était une personne fausse qui était dans le mensonge, qui portait des masques, qui était bon. Et vous avez eu le déclic. Le déclic, et ce déclic-là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a enclenché une période de chance pour vous. Vous avez dû quand même bien souffrir pour avoir ce déclic-là, hein, et pour faire switcher
Ouais, parce qu'on voit quand même que sur une union, vous avez eu de grosses blessures, un cœur, waouh, un cœur blessé, là, un gros chagrin, beaucoup de pleurs. Alors que vous vouliez quoi? Le bonheur. Vous étiez persuadé d'avoir trouvé la personne fidèle, d'être dans une relation stable qui allait durer dans le temps, que vous un happy end, quoi, la personne de votre vie. Et non. Donc, si on dit qu'il a porté des masques et qu'il a menti, s'il faut, vous ne saviez même pas si vous étiez la femme qui vous trompait et si vous étiez la maîtresse qu'il était déjà engagé ailleurs. Ça arrive tellement plus souvent qu'on ne le pense. Alors, on va continuer, on va voir un petit peu. C'est que là, j'ai trop de cartes. Bon, il vous a ghosté. Il vous a ghosté, mais vous inquiétez pas. On est en train de nous dire qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Dans les 3 mois. Ben, au printemps. Voilà. Donc, si vous a ghosté, il vous a rendu service. Je vous le dis. Au moins, ça a évité de toujours avoir des schémas répétitifs. Par contre, bloquez-le. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne peut plus vous réécrire derrière. Parce que sinon, il risque de venir perturber vos vibrations. Là. Vous étiez persuadé que vous alliez fonder une famille avec lui, quoi. Ouais, il a dû bien vous faire du mal. Oui, c'est ça. On est dans une relation secrète, là. On était dans une relation secrète avec un homme qui était très, 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 très égocentrique, qui ne pensait qu'à lui, qui avait un énorme manque d'humilité. Vous pensiez qu'il y avait la réciprocité des sentiments et qu'il vous aimait. Vous étiez persuadé de ça. Je pense que c'est cette relation qui vous a mené là, au message de tout à l'heure, là. Ouais, vous aviez vraiment un grand amour pour lui, là. On parle du cancer, du lion ou de la Vierge. Si ça vous parle. Il avait des choix à faire. Et il ne vous a pas choisi. Il a choisi la concurrence. Voilà. Il vous a rendu service, je vous assure. Ouais, vous auriez déplacé des montagnes pour lui. Je crois qu'il est là, le gros choc, là, le coup sur la tête. Il vous a laissé dans le doute, vraiment. On vous demande vraiment, là, avec la lune, d'être à l'écoute de vous, de bien écouter votre intuition, de bien vous écouter, de bien écouter ses ressentis, surtout la lune. Vous voyez, c'est donc ce soir. Écoutez les vibrations de votre corps. Bon, ben vous voyez, il y a de l'éloignement là. Il s'éloigne, il s'est éloigné. Et je vous dis, il vous a rendu service. Vous ne l'entendez peut-être pas là, mais oui, il vous a rendu service. J'ai des personnes là qui se sont apaisées. Apaisées, qui ont retrouvé de la sagesse, qui arrivent à mieux raisonner. Certainement quelqu'un qui avait des addictions malsaines. Alors je répète, les addictions, c'est pas que la drogue, l'alcool, non. Il y a aussi le charnel, il y a le jeu, il y a les sorties avec les copains, tout ça, ça peut être des addictions. Bon, voyons, on me maintient que c'était une relation karmique là. On était dans une relation karmique. Mais on vous dit que les choses bougent. Il y a effectivement un joli coup de foudre qui arrive à vous. Les choses bougent et avancent. On a un coup de foudre qui arrive à vous. Oh. Ouais, vous allez être protégé contre cette relation instable-là. Il y a la protection divine posée sur la relation d'instabilité. Là, vous êtes protégé. Donc, je pense que c'est peu bien ici, là, dans l'idée de revenir. Ouais, vous avez guéri, vous allez vers quoi? Vers un amour véritable. Voilà. Vous allez vers un amour véritable. Donc,
C'est bien, on n'est pas dans du retour ce soir, parce que les retours, il y en a un peu comme ça. Non, non, vous avez guéri certainement. Vous avez repris le contrôle de sur votre mental. Sortez, amusez-vous, bougez. Il y a une belle rencontre qui arrive à vous, il y a quelque chose de joli. Il y a une belle rencontre, donc profitez. Vraiment. Alors, je vais prendre... Tiens, on va prendre 2 ou 3 cartes de mélodie. Et puis après, on fera les lettres et je vous laisserai tranquille. Chaque seconde est un choix que tu possèdes et qui t'ouvre vers de plus grandes possibilités ou qui te ramène là où tu étais. Ne sois pas surpris que les choses arrivent très vite et que tes manifestations se réalisent dès que tu décides que tu es digne de recevoir le meilleur. Vous êtes digne de recevoir le meilleur. N'hésitez pas à vous le répéter. Mettez-vous devant le miroir et dites « Je suis digne de recevoir le meilleur ». Ça fait du bien de se le répéter, je vous assure. Tu as le pouvoir de changer totalement de vie. Je vous dis qu'on est sur des changements, mais alors des changements complets, total. Mais j'aime beaucoup ça, parce qu'on a l'impression d'avoir une seconde chance dans notre vie. On a vraiment l'impression de, oui, d'avoir une seconde chance. Alors, tu as le pouvoir de changer totalement de vie maintenant ou de réajuster ce que tu souhaites. Répète 5 fois par jour. Je décide de prendre conscience de mon pouvoir créateur et de créer ma vie dès maintenant en harmonie avec l'univers. On nous parle encore d'harmonie. Une petite dernière. Si tu lis cette carte aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ta vie est sur le point de changer et d'énormes bénédictions se rapprochent de toi. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite vraiment. Je vous souhaiterais pas de trouver le grand amour. Je vous souhaite de trouver le grand amour qui est en vous. De vous aimer comme vous aimeriez ce grand amour. Et vous verrez que ça va débloquer plein de choses et que du coup, le grand amour arrivera. Je vous assure. Allez, on va prendre quelques... On va jouer aux chiffres et lettres. Chiffres et des lettres. Bon, si c'est pas mélangé, là, c'est plus mélangé. Hein. Ah, oh là là, j'en ai pris une grosse poignée, là. Le 12. Le 21. Oh, tiens, on a un miroir, là. 12 et 21. On a un joli miroir. Le B. Le V. Ben alors, pourquoi il vient pas? Voilà. Le T. Le 82. Le 30. Le 5. Le M. Le Z. Le W. Nous avons encore le B. Le S. Le 52. Oh, c'est mon âge. Enfin, c'est mon âge de cette année. Le 10. Le C. Le O. Elle est encore vivante. J'ai mon ordinateur qui est en train de s'allumer tout seul quand même. Hein. On continue avec les curiosités de la journée. Le 62. Il y a beaucoup de 2 là. Hein. Le 43. Et le A. Et le E. Je ne l'avais pas vu celle-là. Alors, dans les lettres B, V, T, M, Z, W, B, S, C, O, A, E. Dans les chiffres 12, 30, 21, 5, 82, 52, 10, 62, 43.
Et voilà pour cette guidance du soir. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne nuit malgré la pleine lune. Si c'est compliqué, prenez un livre et lisez. Ne soufflez pas, ne vous énervez pas parce que vous n'arrivez pas à dormir. C'est les énergies de la pleine lune. Là, je crois que j'ai eu de la chance parce que je les ai eues avant-hier et hier. Donc, normalement, je devrais pouvoir dormir cette nuit. On verra bien. Prenez soin de vous, vraiment. Et vous inquiétez pas. Même quand il y a des nuages au-dessus de notre tête, dites-vous que derrière les nuages, le soleil brille. Et le soleil brille pour tout le monde. Voilà. Donc, oui, il y a des moments difficiles. Mais vivez-les pleinement. Vivez-les pleinement. Et essayez de faire ce voyage qu'est la vie, le plus en harmonie avec votre cœur et avec vos vrais souhaits. Ne laissez pas des programmations ou la société actuelle là qui détruit tout. On est dans une drôle d'époque là. De toute façon, moi je le dis depuis que je suis toute petite. Je suis pas née à la bonne époque, donc au moins c'est réglé. Ça, je le sais. J'ai l'impression d'être une étrangère dans cette vie, mais c'est pas grave. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie tout plein de bonnes énergies et je vous dis à demain. Bonne soirée à tous.